Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour une autre édition de votre 20h. À la une de l'actualité ce dimanche, urgence de santé publique dans les districts de santé de Nilong à Douala et Bangouran à l'ouest du Cameroun en matière de rougeole. Une vaste campagne de vaccination contre la rougeole démarre dès lundi prochain, c'est-à-dire demain, 17 novembre 2014. Il était connu des téléspectateurs de Canal 2 International dans les séries télévisées. Jean Bacha a été fusillé ce samedi suite aux affrontements entre les peuples Bacha et Bashingu dans l'ouest Cameroun qui réclament tous l'appartenance du mont Bacha. Et puis en sport, Coupe du Cameroun, les finalistes sont connus. Il s'agit bel et bien de Coton Sport de Garoua et Panthère d'Undé. Bonsoir, ouvrons ce journal par cette nouvelle triste. L'univers cinématographique camerounais est en deuil. Jean Bacha, artiste comédien très connu sur les antennes de Canal 2 International dans les séries télévisées réalisées par Ebenezer Kepombia, a donc été fusillé hier samedi suite à un affrontement entre Bacha et Bashingu dans la région de l'ouest Cameroun. Rendu donc au domicile du défunt ce matin, c'est la tristesse totale. Reportage. Il était l'une des figures importantes de l'univers cinématographique au Cameroun. Lui, c'est Jean Bacha. Qui lave tous les habits? Tu es là bon ici? Laisse ça, laisse les habits là, laisse ça. On va venir laver même. Je te dis de laisser les habits là, laisse ça. Va à la maison. Tonton, si je laisse, maman va rentrer me taper. Quoi? Tu tapes pour n'avoir pas lavé les habits? Laisse, je verrai comment elle va te taper. Va à la maison. Il a reçu 4 balles en plein cœur ce week-end au cours d'un affrontement entre les Bacha et les Bashingu dans la région de l'ouest Cameroun. Rendu à son domicile au carrefour Ajipa Douala, c'est la tristesse, la consternation, les pleurs. Ici, on essaye d'expliquer exactement ce qui s'est passé. J'étais en guerre avec les Bashingu, Bashingu contre Bacha. Il y a eu des morts, des blessés. La femme me dit que maman, comme tu es couché, il faut savoir que papa est mort. Il dit que est mort comment? Elle dit que maman a appelé, lui dit comment que papa est parti pour la lutte contre le monde là. Avec les bâchons, on le fuit. Ses collègues présents sont sans voix. Personne ne s'attendait à une telle nouvelle. Esther, Esther, mais viens, nous sommes déjà à la maison. Ta mère et tes frères. Quoi? Jean Bacha était unique, son style et son jeu étaient particuliers. Il s'est fait remarquer dans plusieurs séries télévisées, notamment Les Déballeurs, Cercle vicieux, diffusé sur les antennes de Canal 2 International et réalisé par Ebenezer Kepombia. En attendant d'être un peu plus fixé sur cette mort tragique, l'univers cinématographique est sous le choc. Car on n'a pas encore fini de pleurer la disparition de l'artiste comédienne Rebecca, quelques mois plus tôt.
Le point de discorde donc entre les Bacha et les Bashingu est le mont Bacha. Il faut dire que les Bashingu revendiquent l'appartenance du mont Bacha qu'ils considèrent comme le mont Bashingu et vice-versa. Cet affrontement qui dure depuis plusieurs années est passé à une phase de violence depuis novembre 2012. C'est une affaire donc à suivre. Et toujours dans le registre des mauvaises nouvelles ce dimanche, il était le premier agrégé en sciences de gestion en Afrique. Le professeur Lucien Kombu a été inhumé du côté de Ndunge, son village natal. Avant donc cette inhumation, il a reçu les adieux de la grande communauté universitaire africaine et camerounaise. C'était à l'université de Douala en présence de Robert Charles Itok. Un dernier tour dans les amphis pour le professeur Kombu. Pour cet ultime déplacement, il est accueilli par le staff dirigeant de l'université de Douala. Porté triomphalement par ses frères dans la profession et accompagné par des mélodies de requiem, voici un digne au revoir à cet illustre intellectuel. Le ballet des allocutions a pris ensuite le relais. Ce qu'on peut retenir tout de même du grand maître qui s'en va et qu'il a été premier agrégé en sciences de gestion en Afrique noire. Pionnier de ceux qui ont introduit la formation professionnalisante à l'université de Douala, le professeur Kombu aura donné toute son énergie et son talent à la formation des jeunes Camerounais. Doyen et chef du département de la faculté des sciences et gestion de Ngaoundéré et des sciences de gestion appliquées de l'université de Douala, il laisse derrière lui des traces indélébiles à l'ensemble de la communauté universitaire africaine et camerounaise. De ces années dans cette faculté, l'on retiendra notamment du professeur Lucien Kombu l'implantation d'un logiciel de gestion des données qui permet de résorber avec célérité l'épineux problème du traitement automatisé des notes des étudiants. On retient également la formation de plusieurs générations d'étudiants dans le processus de numérisation et d'informatisation de notre système de formation. Sans compter son implication dans la formation des candidats au concours d'agrégation des sciences de gestion pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. Âgé de 59 ans, détenteur de 2 doctorats en sciences de gestion et d'une agrégation de l'enseignement supérieur obtenue en 1993, le professeur Kombu laisse derrière lui une veuve éplorée et des enfants dans le désarroi. Et toujours dans le même registre, après le décès du sénateur Francis Sonkouen, c'est un autre sénateur qui s'est éteint donc hier soir. Le professeur Dinkon Yerima Stephen est donc décédé à l'hôpital général de Yaoundé. Illustre enseignant, Dinkon Yerima a passé pratiquement 34 ans dans les universités, conseiller du Premier ministre, secrétaire général au ministère de la fonction publique, membre du conseil d'administration à la CRTV, entre autres. Le sénateur donc décédé faisait partie du RDPC dans la région du nord-ouest Cameroun. C'est donc une mauvaise nouvelle pour la région du nord-ouest qui enterre ainsi 2 sénateurs en l'espace d'un mois seulement. Parlons de religion à présent. La construction d'une église presbytérienne camerounaise, synode centre, est également annoncée. Les fidèles et pasteurs ont procédé ce dimanche à la collecte des fonds en présence de Guy Patrick Dika. Rassemblés ici à l'esplanade du collège IST non loin du carrefour BP Cité à Douala, l'occasion a été donnée aux fidèles de l'église presbytérienne camerounaise synode centre de procéder à la collecte des offrandes pour la construction d'un temple digne à Dieu. Toute église doit avoir une vision. Et une église qui n'a pas de vision ne peut pas connaître sa croissance. Et dans notre contexte, nous pensons que tout bon arbre produit de bons fruits. Ça veut dire que si nous sommes de Christ, nous devons produire de bons fruits. Et ces fruits se manifestent par ce que nous faisons. Et l'offrande de construction que nous faisons aujourd'hui, c'est pour montrer que nous bénéficions de toutes les grâces de Dieu. Et nous devons donc construire un temple digne qui puisse contribuer pour l'édification
de l'évangile de Christ. Cela fait 1 an que cette communauté chrétienne francophone existe et jusqu'ici, elle n'a pas eu un lieu saint pour adorer Dieu et manifester ses désirs. Ce dimanche 16 novembre 2014 a été la date choisie pour les pasteurs et fidèles de se mettre ensemble pour sortir des terres l'édifice. La communauté chrétienne francophone s'est donné une ligne à suivre, celle de Jésus-Christ, c'est-à-dire le servir dans la vérité, la joie et la justice. Tout ceci ne peut que se faire dans un lieu saint et donc le temple. Le révérend Joël Grégoire Ambadjan en a profité pour prêcher l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi aux fidèles. À Saint-Mélimant, on annonce la cathédrale Saint-Joseph qui verra bientôt le jour de ce côté-là. Les évêques de l'archidiocèse de Yaoundé étaient sur les lieux pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Dieudonné Ntep II et Emmanuel Koueta. Niveau d'avancement des travaux jugés satisfaisants de la future cathédrale Saint-Joseph de Saint-Mélimant dans l'Ondja et Lobo. C'est ce qui ressort de la déclaration des évêques de l'archidiocèse de Yaoundé lors de leur visite sur le dit chantier. Construit sur près d'1 hectare, cet édifice va abriter 3500 places assises. À ce stade des travaux, le maître d'ouvrage fait le point. Nous sommes à 700 millions environ et nous pouvons estimer la fin à 900 millions, 1 milliard. En comptant alors avec l'équipement en immobilier, les bancs, et ça, ce sera en plan B. Je ne compte pas les vitraux parce que les vitraux, c'est comme un vêtement. Pour achever ce gigantesque chantier, un appel aux âmes de bonne volonté est lancé. Nous sommes toujours en train de compter sur la providence et je pourrais toujours dire comme d'habitude que ma réponse dépend de ceux qui m'écoutent, c'est-à-dire de la bonne foi des Camerounais, catholiques, chrétiens ou non, puisque c'est un bâtiment qui fera la fierté de notre pays et éventuellement de l'Afrique. Tout dépend, n'est-ce pas, de la bienfaisance des uns et des autres. Si tout se passe comme prévu, la fin des travaux de la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Mélimant est prévue pour le mois de juin de l'année 2015. Du 17 au 19 novembre prochain, c'est-à-dire à partir de demain lundi, le ministère de la Santé publique et ses partenaires lancent une vaste campagne de riposte contre la rougeole. Les régions du littoral et de l'ouest sont concernées par cette vaste campagne de sensibilisation, mais aussi de vaccination contre la rougeole. Reportage. Vaccinons gratuitement nos enfants de 9 mois à 5 ans contre la rougeole. Le message de la campagne de vaccination de riposte contre cette maladie est clair. Les districts de santé de Nilon à Douala dans le littoral et Bangouren à l'ouest vont abriter du 17 au 20 novembre cette campagne de vaccination. Le briefing tenu ce 16 novembre à Douala entre la superviseuse technique de cette campagne de vaccination, Dr Babolé Alaké, et les hommes de médias révèle que la rougeole est une maladie éruptive très contagieuse et immunisante, causée par un mobilivirus et dont les conséquences peuvent être la pneumonie, la diarrhée, la méningite, la perte de vue ou la mort. D'où l'urgence pour le ministère de la Santé à mettre en place cette campagne. Les reviews épidémiologiques ont montré qu'il y a quelques cas de rougeole dans ces districts de santé, plus les autres districts de santé. Ce n'est pas seulement 2 districts de santé, mais on avait priorisé ces districts de santé suivant l'étude qu'on avait fait pour prioriser ces districts de santé, une analyse de risque qu'on avait fait pour prioriser ces districts de santé. Les campagnes ultérieures étaient déjà menées dans la région de l'Est et la région de l'extrême nord. Ça, c'est les 2 régions qui abritent les réfugiés au Cameroun. Administrer la vitamine A et le vaccin contre la rougeole aux cibles est la stratégie mise en place par les responsables de la campagne de vaccination. Les stratégies fixes dans les formations sanitaires, toutes les formations sanitaires de 2 districts de santé, il y aura les postes de vaccination fixes. On va aussi adopter les stratégies semi-fixes. Semi-fixes, c'est dans les quartiers, dans les chefferies, aussi dans les écoles, surtout les écoles maternelles, dans les marchés, devant les églises où on va avoir les cibles. Les populations du district de santé de Nilon sont donc conviées massivement demain dans les lieux choisis.
La campagne donc démarre lundi dès 7 h dans les différentes formations sanitaires de la région du littoral et de l'ouest. Malheureusement, cette information ne pourra pas arriver à Nanga et Boko. Cette localité est coupée du reste de l'actualité. Pas de radio, pas de kiosque à journaux. Difficile donc pour ces populations de s'informer. Reportage. L'actualité nationale et internationale semble être la chose la moins partagée ici, à Nanga et Boko. Cette radio communautaire a cessé d'émettre depuis environ 1 an. Les émetteurs sont en panne. Pourtant, cette radio communautaire relayait les informations en direct du poste national. Nous n'avons pas les informations. Nous voulons que les médias viennent afin que nous puissions aussi écouter, entendre ce qui vient d'ailleurs. Parce qu'avant, on avait la radio Odama. Actuellement, la radio Odama n'existe plus. C'est grâce à la radio Odama qui nous faisait suivre les informations. Pire encore, Nanga et Boko n'a pas de kiosque à journaux. Il faut se rendre à Yaoundé pour s'en procurer. Nanga et Boko, c'est pratiquement aujourd'hui la périphérie de la capitale. Nous sommes juste à 100 de kilomètres. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous ne pouvons pas recevoir le signal de la radio nationale. Pour nous informer, nous nous contentons juste d'avoir des informations à travers la petite radio communautaire locale que nous avons ici. C'est une situation que nous ne comprenons pas. Même la presse écrite, il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas de journaux que nous puissions lire pour avoir les informations sur le pays et sur l'actualité dans le monde. Situé pourtant à 115 km de Yaoundé, les populations de Nanga et Boko se demandent bien à quand la fin de cette autre forme d'analphabétisation. Toujours dans l'actualité ce dimanche, lutte contre la destruction de l'écosystème. Des chercheurs venus donc de plusieurs pays de l'Afrique centrale se sont réunis à Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, pour renforcer leurs capacités sur la pédagogie universitaire appliquée à la gouvernance forestière. Bertrand Ketchwang. Un atelier de renforcement des capacités sur la pédagogie universitaire appliquée à la gouvernance forestière s'est tenu du 10 au 14 novembre 2014 à l'université de Tchang. Une trentaine de participants, nationaux et étrangers venant du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Tchad, en service ou en stage dans les institutions de formation en gestion de ressources naturelles, y ont pris part. Ils donnent ici leurs sentiments. Nous constatons que les forêts sont déjà tellement exploité, il faut réajuster la politique de la gouvernance forestière. Donc je suis venu pour acquérir de l'expérience vis-à-vis des professeurs, des aînés qui sont là pour nous montrer comment est-ce que la politique forestière fonctionne au Cameroun en particulier. Les enseignants-chercheurs ayant moins de 5 ans d'expérience amélioreront grâce à cet atelier leur connaissance de tendances actuelles de la gouvernance forestière et accroîtront par la même occasion leurs compétences didactiques dans les matières qui y sont liées en milieu universitaire. Les formateurs principaux viennent des universités de Wolverhampton, de Tchang, du ministère des Forêts et de la Faune, ainsi que du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Un atelier présidé par le vice-recteur chargé de la recherche à l'université de Tchang. C'est un atelier qui va les imprégner de toutes les règles, de toutes les procédures, de c'est quoi un enseignement, c'est quoi un cours, c'est quoi un curricula, c'est quoi l'objectif d'un cours. Souvent ils arrivent, ils ne sont pas au courant de toutes ces choses-là. Il paraissait indispensable que nous les encadrions, que nous recevions dans le cadre d'un atelier pour les imprégner un peu, pour leur dire ce que nous attendons d'eux en ce qui concerne la gouvernance universitaire de manière générale. Cette initiative financée par l'Union européenne rentre dans le cadre d'une plus grande professionnalisation des enseignants et de l'assurance qualité qui sont aujourd'hui le leitmotiv de l'enseignement supérieur au Cameroun. Elle s'inscrit par ailleurs dans une perspective de sensibilisation professionnelle en vue d'une grande protection des forêts du bassin du Congo. La communauté urbaine de Garoua adopte son budget pour mieux préparer la CAN 2016 et 2019. Ce budget, évalué donc à plusieurs millions de francs CFA, permettra d'embellir la ville. Reportage de Mayramou Lukman, Adamou Salou.
La ville de Garoua est retenue parmi les villes qui vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les 18 grands conseillers de la communauté urbaine réunis le 13 novembre pour adopter le budget 2015 ont tenu compte de ce paramètre. Ils ont proposé des projets sur la voirie urbaine, l'embellissement de la ville, le réaménagement des routes, l'éclairage public et bien d'autres projets de nature à faire rayonner l'image de l'ancienne capitale du Grand Nord. Notre priorité aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que la ville soit prête à la fin 2018 pour accueillir dans de bonnes conditions la jeunesse sportive africaine et les touristes qui ne manqueront pas d'affluer à notre ville. Donc vous comprenez tout naturellement nos priorités. Notre priorité, c'est en faire que nos routes soient refaites. Pour Amadou El Hadj Bouba, délégué du gouvernement, des efforts sont faits. Plusieurs chantiers sont en cours pour permettre à Garoua de retrouver son image d'antan. Achever la salle des fêtes en chantier, construire un hôtel municipal à la gare de l'Aïd, ainsi que des espaces verts, l'électrification entière de la ville et le reprofilage de certains axes routiers. Je voulais dire que ces projets sont tournés naturellement vers le stade qu'il faut réaménager, les stades d'entraînement qu'il faut aménager, il faut construire un hôtel à Garoua, il faut réhabiliter les hôpitaux de Garoua. À travers le fonds C2D et des partenaires tels que le FECOM, l'année 2015 sera consacrée aux travaux de réembellissement de la ville de Garoua et aussi de préparation active de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Avant de parler de cette CAN 2016 et 2019, intéressons-nous d'abord à la CAN Guinée équatoriale 2015. Voici donc la liste des pays qualifiés après les matchs de la 5e journée qui se sont joués du côté qui se sont joués donc dans les pays africains ce week-end. Nous avons la Zambie, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale qui est le pays hôte, Burkina Faso, Afrique du Sud, Cap-Vert, Algérie, Sénégal, Tunisie. Il reste encore 6 billets en jeu pour donc cette CAN qui va se jouer du 17 janvier au 8 février 2015. Et toujours en rapport avec cette CAN Guinée équatoriale 2015, pour ce qui est de la rencontre qui a opposé le Cameroun et la RDC hier au stade Amadou Ahidjo, en raison d'un petit coup reçu à l'œil lors du match contre la RDC, Eric Maxime Choupo-Moting est retourné en club. Il sera par conséquent absent contre la rencontre de mercredi prochain contre la Côte d'Ivoire. Et toujours dans l'actualité sportive, Coupe du Cameroun, les finalistes sont connus. Coton Sport de Garoua et Panthère du Ndé. La finale est donc prévue pour le 23 novembre à Yaoundé, sauf changement de dernière minute par le cabinet civil. Et toujours en sport, à Douala, New Star de Douala a remporté son match en retard de la 31e journée de Ligue face à Coton Sport de Garoua, 1-0. La finale des barrages maintenant dans le littoral est prévue pour mardi 18 novembre à Douala au stade Omnisport, précisément dès 15h, et sera présidé par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty à Saumon. Et on termine par cette nouvelle triste. Hier déjà, on vous annonçait le décès de l'international camerounais Valéry Mezaguet. Il a été retrouvé mort dans son appartement à Toulon. La justice française prévoit de faire effectuer une autopsie demain lundi pour mieux comprendre les circonstances de cette mort tragique. Il devra avoir 31 ans le 8 décembre prochain. Valéry Mezaguet était originaire de la Menoie dans la région de l'Ouest Cameroun. Il a joué à Montpellier, Sochaux, Vannes et entre autres. Il comptait d'ailleurs relancer sa carrière pour cette saison. Avant de mettre un terme à ce journal, on va se rendre immédiatement dans les studios B de Canal 2 International. Nous attend déjà l'homme du dimanche soir qui n'est autre que Javis Nana. Javis, bonsoir. Bonsoir Lille et merci de nous retrouver dans ce studio. Est-ce qu'on peut avoir la température dans l'arène ce dimanche? Eh bien Lille, la température est à 37 en attendant qu'elle prenne une petite côte avec notre invité.
Bernard Ndjonga, qui est le président du tout nouveau parti Croix au Cameroun, CRAC en abrégé. En face de lui, des gladiateurs pour descendre dans l'arène ce soir. On espère bien qu'au-delà de la convivialité, la discussion pertinente va connaître quelques envolées. Donc, c'est un rendez-vous auquel je vous convie, les téléspectateurs, et tout simplement pour vous dire à tout de suite. Bonne émission, j'invite Nana, et surtout beaucoup de courage dans l'arène. Ce ne sera pas facile, il faut surtout vous mettre les godasses. Quant à moi, on se retrouvera certainement le week-end prochain. Dès demain, retrouvez ici même à 20h Jean-Jacques Zé. À 13h, ce sera Katitoulou Elanga, Flora Dingla et Karel Mezatia depuis Yaoundé. Bonne émission, l'arène, c'est juste après.